Hit it. Oh! How you feel, brother? Alors, You feel good? vous avez vu l'image? Le métissage. Je fais des vidéos habituellement où je vais couper un interlocuteur, Éric Zemmour, Bassem, Alex, les autres, etc. Bon là c'est un peu différent. Pourquoi? En me promenant sur TikTok, j'ai vu plein de lives, dont un en particulier qui m'a énormément surpris. C'était des personnes maghrébines, hein, ils avaient marqué Maghreb, etc. J'ai vu ce live-là, vous savez, vous n'êtes pas obligé de rentrer, il passe... Et je me suis arrêté parce qu'en fait, il disait contre le métissage. Donc je rentre dans ce live, et là, il y a une fille, Kaina, une maghrébine, qui dit, je dis ça parce qu'elle le dit, on lui pose la question d'entrée, elle monte, comme on dit, elle monte sur le live. T'es maghrébine? Oui. Je suis maghrébine, heureusement, grâce à Dieu. Et là, elle dit, si moi, alors à peu près, je rapporte à peu près ses propos, je suis contre le métissage, si moi je ramène un khal à la maison, je suis maudit, mes parents me tuent, etc. Je ne veux pas d'khal. Et après, elle s'est un peu plus libérée quand ses autres petits camarades ont dit « Ah bah nous aussi on est d'accord, pas de khal. Hein. » Et après elle a dit « Ouais, de toute façon, les khal, c'est de la merde. » Je rappelle à ceux qui ne pratiquent pas la langue maghrébine que khal, kahlouche, Kroll. Vous savez le kroll, le maquillage sous les yeux, là. Il y a Jean Gabin qui l'a dit dans une vidéo, on n'invente rien, le philosophe Jean Gabin. Le kroll, c'est le maquillage pour les yeux, et quand il reste à la fin une boulette, on dit le khal. Le khal. Vous voyez, parce que en arabe littéraire, qu'on appelle aussi l'arabe farsi, ou qui est parlé par exemple en Égypte, ou au Moyen-Orient, on dit pas khal ou kahlouche, ça n'existe pas ce mot. Quand les Maghrébins vont en vacances en Égypte et qu'ils disent khal, personne ne comprend. C'est aswad. C'est un peu plus joli déjà. Et aswad n'est pas associé à une connotation de boulette de fin de maquillage qui limite est de la merde. Bon, en tout cas, là je veux dire simplement, et j'attends vos commentaires, et j'attends vos réactions, c'est que quand j'ai entendu ces propos-là, j'ai failli monter, je suis monté, j'ai appuyé sur le petit plus, et en fin de compte, j'ai dit non, parce que je vais me faire insulter, je pourrais pas remplacer une, et je suis parti. Mais j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que nous dit, parce que, ah oui, je précise quand même que ces gens-là se disaient tous musulmans. Parce que quand on est maghrébin, on n'est pas obligatoirement musulman. On peut être chrétien, on peut être athée, on peut être juif, voilà. Mais là, ceux qui étaient là se disaient musulmans. Ça me renvoie quelque part à ce cher Bassem, parce que comme par hasard, le gars était de Lyon, celui qui avait fait le live. Alors je me suis dit, c'est un bassémiste, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Première chose, il y a un hadith authentique du prophète, rapporté par Al-Trimididi, si je le dis mal, dites-moi, c'est le numéro 1967, ce hadith. Il dit que quand un homme se présente et qu'il a une religiosité et qu'il vient demander la main d'une femme, eh bien, en aucun cas, on va juger sa couleur ou son origine. Seulement sa piété, ses actions. Premièrement. Ensuite, vous avez le Coran, la sourate 49, le verset 10, et ensuite le verset 13. Vous avez aussi la sourate 4, le verset 1. Je vous laisse aller voir ce que disent ces versets à la rigueur. Moi, je les connais. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Et après, on pourrait en donner d'autres, sur l'acceptation de l'autre. Alors là, vous allez me dire comme argument, accepter quelqu'un d'une autre culture, c'est dénaturer sa propre culture, par exemple, parce que vu que le sujet, c'était les personnes noires, africaines, antillaises ou peu importe, afrodescendantes ou de la diaspora, on va prendre l'exemple d'un Malien qui est musulman ou d'un Sénégalais et qui, par exemple, vient demander la main à une femme maghrébine. Algérie, Maroc, Tunisie, peu importe. Si on part de votre principe, je m'adresse à vous, qui attention, venez m'attaquer, il n'y a pas de souci, moi j'encaisse. Vous allez me dire que je suis un pro du métissage. Pas du tout. Si vous lisez mes livres, ce que vous ne ferez pas, vous verrez ce que je pense du métissage, puisque Solitude, moi j'ai appelé mon livre Solitude, j'ai pas voulu l'appeler la mulâtresse, qui est le nom donné à une métisse aux Antilles, le fruit d'un mélange entre un blanc et une noire. J'ai tenu à ce que elle ne soit pas appelée, même à TV5 Monde. J'ai fait une interview, j'ai dit dans le journal que mulâtresse était un terme raciste. Après, pour mes raisons qui me sont propres,
Moi, je suis pas dans la dynamique du rejet des cultures, etc. Je n'ai rien contre personne qui choisit un partenaire de vie. Qui je suis, moi, pour juger ça? Mais là, j'essaie d'argumenter contre vous. Vous allez donc considérer que ce mélange des cultures va poser problème parce que ça va dénaturer la culture. On prenait l'exemple d'un Malien ou d'un Sénégalais qui allait demander sa main à une femme du Maghreb. Quelle horreur, hein, parce que, comme a dit même Bassem dans une vidéo, cet homme ne connaît pas la culture du Maghreb, il va pas s'entendre avec les frères, ils ont pas les mêmes façons de manger, ils ont pas les mêmes façons de parler, rien ne va, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'a dit l'islam? Al-mu'minun ikhwa, al-muslimin ikhwa, les musulmans sont frères et sœurs. Et puis surtout, je vous rappelle que le prophète, un mois avant sa mort, lors de son dernier sermon, allait le réécouter. Ou allez le lire. Quand je dis le réécouter, c'est pas lui, mais allez écouter, par exemple dans le film Risala, il y a un très bel extrait, en français, hein, puisque la majorité d'entre vous ne comprennent pas l'arabe littéraire, malheureusement. C'est Fabrice Eboué qui l'a dit, vous ne parlez pas l'arabe, vous parlez, il a dit quoi? Un créole arabe. Puisque quand vous allez en Égypte, personne ne vous comprend. Ni en Arabie Saoudite d'ailleurs. Mais bref. En tout état de cause, allez écouter ce dernier sermon si vous vous en rappelez pas. Quand il dit « L'année prochaine, je ne serai certainement plus parmi vous, être rappelé à Dieu, etc. » Mais il dit une chose. Les hommes sont égaux. Sont égaux. Alors, les histoires de « Je suis ton frère, mais je suis pas ton beau-frère. Ta femme noire, je la pousse avec un bâton, etc. » Dieu va vous faire rendre compte de ces paroles, le Dieu auquel vous croyez. Parce que je vais vous dire une chose. Prenez ce que vous faites et vous vous dites musulman. C'est ça que vous dites musulman. Vous divisez l'islam. Parce que regardez bien, quand vous allez à la Mecque par exemple, vous allez voir les Indonésiens comment ils se comportent, les Sénégalais comment ils se comportent, les Nigérians comment ils se comportent, les Malaisiens, les Thaïlandais. Et puis regardez-vous en fait. La fraternité qui est supposée exister, la Oumma, la fameuse Oumma, tous les musulmans sont frères et sœurs. Après, si vous voulez parler du côté culturel, et alors? Si une femme trouve un homme, qu'il soit français, blanc, asiatique, n'importe quelle couleur, noir, parce que là le sujet c'est les noirs qui vous préoccupent. En plus, ce qui est bizarre, quand vous parlez de métissage, vous avez vu, volontairement, j'ai mis une photo d'un blanc. Vous parlez que des noirs. C'est apparemment les khal qui vous posent problème. Donc moi, ce qui me pose problème, c'est votre schizophrénie religieuse, parce que vous êtes en contradiction avec ce qu'a prôné le prophète. Allez lire dans les traités, allez lire aussi dans les livres qui parlent de cela, Ayat as-Sahaba, des livres comme ça en 3 volumes. Allez lire si le prophète n'a pas marié des hommes noirs avec des femmes arabes de l'époque. Allez le lire. Allez me dire aussi de quelle origine était la femme de Bilal, le compagnon. Je vous attends, venez, commentaires, allez-y, Google, tout ça, cherchez. Mais je vais vous dire une chose. À partir du moment où on prône ce dont on a été victime, je parle en particulier de la colonisation, je parle du fait que les femmes en Algérie, par exemple, ont été violées par des Français lors de l'invasion de 1830. Il y a des faits, c'est historique. Ils ont violé des femmes. Vous voyez, c'est ça, les dégâts de la colonisation au même titre que l'esclavage. Malgré tout cela, malgré ce que nos ancêtres ont pu subir dans l'esclavage ou dans la colonisation, vous venez vous dire « l'Ekhal c'est de la merde, l'Ekhal j'en veux pas, les Noirs je les maudis, je veux bien être ton frère mais pas ton beau-frère ». Mais attendez, vous pensez que vous êtes éternel en fait, que vous allez vivre pendant 1000 ans? À un moment ou à un autre, je le répète, vous allez rendre des comptes pour ces propos-là et pour vos attitudes. Quel exemple donnez-vous à la communauté? Quel exemple donnez-vous à vos enfants pour le futur? Le vivre ensemble, c'est ça. Vous ne pouvez rien y faire. C'est pas une question de wokisme, hein, comme va dire Bassem, parce qu'il n'a pas compris ce que c'était en déclarant qu'Omar Sy allait jouer Alain Delon, ce qui n'a jamais existé. C'est pas du wokisme, c'est pas du Black Lives Matter. C'est simplement que vous considérez l'être humain par sa couleur. C'est les nazis qui faisaient ça, la hiérarchisation des races. Le racisme, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est une invention qui vient de l'Occident. Mais aujourd'hui, vous le transposez
avec un racisme décomplexé, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, l'amour n'a pas de couleur, et c'est pas un discours de bisounours. Hein. L'amour est universel, vous voyez. Et regardez un peu les enfants à la maternelle, quand ils sont noirs, quand ils sont maghrébins, quand ils sont blancs, ils jouent tous ensemble. Il n'y a pas de « oh, lui, il est noir, lui, il est maghrébin ». Vous voyez, cette innocence-là, vous l'avez perdue, en fait. Et c'est ça qui est malheureux. Tout mon travail, justement, voleur d'âme, par exemple, ça parle pas de mariage ni de métissage. Hein. Ça parle de la fraternité entre juifs, musulmans, chrétiens, même athées. Farid, Martial, Awa, Moshe, Sarah. Ils sont tous à la mosquée de Paris dans la résistance face au nazisme. Et tout ça, c'est vrai, et c'est arrivé. Mais comme vous êtes des générations qui n'ont pas connu la guerre, vous n'avez pas connu la guerre d'Algérie, de votre vie, enfin de votre vivant, vous n'étiez pas nés. Même si on vous l'a raconté, admettons, vous n'avez pas connu la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez pas connu la Shoah, vous n'avez rien connu en fait. Après vous allez dire, moi qu'est-ce que j'ai connu? Ben ça vous le savez pas. Mais moi ce que j'ai connu, c'est qu'en fait, l'universalité des personnes, l'humanisme, c'est pas des valeurs vaines. Vous voyez, moi par exemple, je ne dirais jamais dans une vidéo, une femme maghrébine ou une femme blanche, je la touche pas avec un bâton, j'en veux pas. Une femme, c'est une femme. Qu'elle soit maghrébine, noire, blanche, une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Vous voyez, moi je ne juge pas les personnes et je n'apprécie pas les personnes pour la couleur de leur peau, pour leur religion, pour ce qu'elles sont. Elles font ce qu'elles veulent. Ce qui m'intéresse, c'est les actions, le comportement et le rayonnement qu'elles incarnent. Donc, à ces gens que j'ai vus dans le live, vous rendrez des comptes. Mais on reste vigilant, parce qu'encore une fois, venez pas me parler d'endogamie, venez pas me parler de négrophile, venez pas me parler de métissage, pro-métissage, pas métissage. C'est pas le propos. Le propos, c'est d'accabler les noirs comme vous le faites sur TikTok. Là, vous avez envahi TikTok, c'est quelque chose. Hein. Donc, nous, on va rester vigilants. Je tenais à passer ce petit coup de gueule qui est très long, hein, je le concède. Si vous êtes resté jusqu'au bout, abonnez-vous. Pour les autres, si vous passez, bah, mettez un like. Si vous voulez pas mettre de like, insultez-moi en commentaire si vous n'êtes pas content. Et puis, on vous répondra. Et on vous répondra toujours. Je suis devenu un répondeur. Vous voyez, j'aime bien l'expression. Parce que j'allais dire un débatteur, je suis déjà un débatteur. Vous voyez, moi je donne des conférences, j'écris des livres, on fait des films. Vous faites quoi? Vous passez sur TikTok, vous faites des lives hein, pour gagner je ne sais pas combien, 10 euros, 15 euros, peu importe. C'est pas le problème. C'est les propos que vous tenez. On va les combattre du début jusqu'à la fin. J'ai besoin du soutien de ceux qui vont m'aider à combattre, parce que plus j'aurai de followers, plus j'aurai de poids, et plus j'irai faire la bagarre dans les lives, parce que je vais commencer à le faire. Vous voyez, parce que même si c'est difficile, j'ai vu un live où c'est pas facile d'en placer une, parce que tout le monde crie, mais on va y aller, parce que j'ai des arguments, vous voyez, j'ai des choses à dire. Merci.